Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès, le podcast pour les indépendants qui veulent développer leur visibilité et leur clientèle. On se retrouve aujourd'hui avec mon invité du jour, Guillaume Bégoin, qui est coach sportif et également coach de vie pour les dirigeants qui manquent de temps et qui veulent réintégrer la santé physique et mentale dans leur quotidien sans compromettre leur emploi du temps. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Bonjour Maureen, merci de ton invitation. On a déjà quelques points en commun de par notre ville d'origine, on va dire Bordeaux. Et C'est merci de ton ça. invitation, c'est gentil. Guillaume, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous raconter qui tu es et comment tu as fait ta transition? Parce que tu viens pas du milieu du coaching, tu viens de l'aéronautique. Alors raconte-nous un peu ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé coach? OK, plein de choses intéressantes à dire dans ta question, mais moi, j'ai fait très peu d'études, tu vois? J'ai, qu'un bac professionnel, je passais un BEP, un bac pro et puis, voilà, je me voyais pas et je voulais pas non plus, continuer mes études parce que j'avais des grosses difficultés scolaires, dyslexie et cetera. Puis même pour rentrer dans les détails, j'ai, mes parents qui regardaient même pour me sortir du système scolaire tellement moi j'avais des difficultés, tu vois, à suivre. Donc toi, pour te dire, c'est assez compliqué et donc voilà, j'ai fait mon bac pro, mon BEP que j'ai eu, puis après je suis rentré directement dans la vie active. Du coup, je suis, resté pendant 7 ans à peu près dans la même entreprise, des sous-traitants, de l'aéronautique, Airbus, Safran. C'était tout ce qui était spatial, armement, les satellites, tout cet aspect-là. Donc moi, je m'occupe de contrôler un peu toutes ces pièces pour les valider avant qu'elles Mmh. partent chez le client. Donc moi, j'ai fait ça pendant 7 ans, mais j'étais pas passionné, donc voilà, le salaire, bon, c'était un peu plus que le SMIC. Bon, j'étais heureux dans ma vie, bien sûr, j'étais pas passionné, puis, j'avais, on va dire, atteint un petit plafond où voilà, j'aspirais à mieux et je pouvais pas avoir mieux parce que, bah, j'avais pas, on va dire, le niveau d'études et les compétences, bien sûr, pour, gravir les échelons et puis, je me suis toujours dit, tu vois, en bac pro, on avait des semaines de stage et les premières semaines de stage, tu vois, me lever, être à 7h30 du matin avec les chaussures de sécurité dans l'atelier et cetera, je me suis vite, dit: «Guillaume, toute ta vie, c'est impossible que tu fasses ça, tu vois, toute ta vie». Pour un Mmh. peu toutes ces raisons, tu vois? Les choses compliquées, la vie, on va dire, est pas forcément simple quand tu travailles sur une chaîne de production, au niveau du dos, enfin pas mal de choses. J'ai fait, on va dire, un peu mon parcours de vie, puis je pense quand, j'ai un peu grandi ou mûri vers mes 25 ans, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je me voyais vraiment faire et qui me passionnait?» Ou, quand je vais me lever, quand j'aurai 40 ou 50 ans, bah, je vais toujours me lever, on va dire, avec cette flamme, même si bon, on en reviendra peut-être, c'est jamais, on va dire, tout beau, tout rose ou tout noir dans l'entrepreneuriat et moi, j'ai toujours été passionné par la santé depuis tout jeune. J'ai toujours fait du sport, fait attention à peu près à mon hygiène de vie. Mmh. Donc, je me suis formé en fait, pendant un an et demi en cours du soir, le week-end. J'avais 27 ans à peu près et au bout un an et demi, je suis allé voir mon responsable, le PDG même de l'entreprise et je lui ai expliqué mon projet et il m'a dit: «Bah, écoutez Guillaume, vous avez complètement raison, vous êtes jeune donc allez-y, foncez» et donc je me suis lancé Excellent. le mois d'après. J'ai préparé bien sûr un peu mon offre, la base, même si je connaissais, vraiment rien du tout en marketing, en business, enfin pas mal de choses et je me suis lancé directement, mais je me suis pas lancé du coup à Bordeaux, je me suis lancé dans une autre ville, en Espagne. À Malaga, du coup? Exactement, à Malaga et pourquoi Malaga? Je sais pas si tu veux savoir du coup? Vas-y, bah oui. Alors, en fait, pourquoi Malaga? Parce que j'ai une partie de ma famille, du côté de ma mère, qui sont originaires d'Andalousie et depuis je suis tout jeune, moi, je vis en vacances en Andalousie, à Malaga, Almeria et Génial. j ça a toujours été un rêve pour moi de venir travailler un jour, ici, même quand j'avais 12 13 ans, voilà, c'est pourquoi? Pour la qualité de vie, pour plein de choses, le soleil, le sourire des Espagnols, enfin pas mal de choses, je crois que tu connais Tu m'étonnes. et Pour y avoir vécu aussi, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, je comprends, c'est une très belle ville et il y a de très belles Espagnols. ah aussi, ouais, pour pour cet aspect-là, ouais, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, je savais pas, toi, si un jour ça se ferait. Pourquoi? Comment?
Et puis, en fait, quand j'ai eu cette opportunité, il y a 5 ans, tu vois, 27 ans, quand je me suis dit: «OK, j'ai mon nouveau projet maintenant». En plus, mon objectif, c'était de vraiment digitaliser, toi, mes accompagnements, mon business pour travailler un peu avec mon PC, mon ordinateur. Donc en fait, je me suis dit: «OK, bah, Guillaume, maintenant, c'est le moment». 27 ans, donc je suis allé voir mon responsable et un mois après, en fait, j'ai pris ma voiture et puis je suis parti tout seul à Malaga. Je connaissais personne et j'ai démarré de 0 là-bas. Depuis 5 ans, je suis Excellent, là. excellent, magnifique. Bah, en fait, ouais, c'est pareil. Bon, j'ai mis 2 semaines, même pas 2 semaines, je crois, quand j'ai pris la voiture et que je suis partie à Malaga. Je connais Mais c'était pas, un coup de tête. Après, je suis pas allée, définitivement, quoi. Guillaume, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu accompagnes? Quelle est ta fameuse offre? Moi, aujourd'hui, maintenant, parce que ça a évolué en 5 ans, moi, j'accompagne les dirigeants qui sont en manque de temps, à remettre justement leur santé, au centre de leur quotidien pour pouvoir, bah, performer, avoir une meilleure capacité de réflexion, de concentration, puis bien sûr pour un bien-être mental, psychologique, se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête et dans leur esprit. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que un entrepreneur, que ça soit un homme ou une femme, il a une vie en général personnelle avec des enfants, une famille, une vie personnelle aussi qui est très agitée, où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je le compare à un sportif de haut niveau. Il a des besoins, on va dire, qu'une personne, entre guillemets, alors, c'est très péjoratif, surtout en France, si je dis ça, mais personne lambda, entre guillemets, n'a pas. C'est-à-dire, il a besoin de se concentrer beaucoup plus qu'un autre, il a des grosses décisions à prendre, surtout s'il a des collaborateurs, des salariés, il doit faire attention encore plus à sa santé. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'accompagner les entrepreneurs. OK, OK, OK. On va y revenir. J'aimerais d'abord, ce que j'aime bien demander à mes invités, quelle est leur définition du succès? Est-ce que, dans une certaine mesure, tu as atteint ton propre succès? Sur quels critères est-ce que tu te bases? Et ensuite, on verra comment, quel a été le cheminement, quoi. Le succès pour moi, c'est plutôt une certaine forme de liberté. Dans le mot liberté, pour moi, c'est la liberté, de bouger, d'être en mouvement, tu vois? D'avoir un point fixe, c'est Malaga, mais de pouvoir me déplacer, on va dire, de pas avoir de contraintes, on va dire, d'emplacement. La liberté aussi maintenant, avec le développement de mon business, d'avoir une certaine aussi, liberté financière, de pouvoir aussi, peut-être maintenant m'offrir des choses que j'aurais pas pu m'offrir avant. Donc je pense que pour moi, c'est ça, on va dire, la liberté. Et je dirais que j'ai plus qu'atteint, on va dire, mes objectifs, je les ai largement dépassés, mais en fin de compte, quand on est, on va dire, dans ce cercle un peu vertueux, positif, quand on est accompagné, on va dire, on a des amis qui ont le même état d'esprit, qui ont des objectifs encore plus élevés, mais finalement, on s'aperçoit que on garde toujours cette liberté, mais en fait, on va chercher encore, on va dire, plus haut, et c'est ce que je fais, en fait, finalement, tout le temps, maintenant. Excellent, excellent, super. C'est une belle définition, du succès, que je peux que valider. C'est moi, je pense que si j'avais à le définir, ce serait liberté aussi. D'ailleurs, c'est mon deuxième prénom en sanskrit, Prem Mukti, ça veut dire amour de la liberté. Donc tu vois, on a pas mal de points communs en fait, hein, entre notre ville de naissance, Malaga, les expériences et l'âge presque. Faudra qu'on se rencontre alors. Bah, ouais, bah, écoute, peut-être, à Dubaï ou aux Caraïbes, un de ces 4. Comment est-ce que tu as atteint du coup, tu dis que tu as atteint tes objectifs et même dépassé, tes objectifs. Quel a été ton parcours? J'ai entendu repositionnement, donc j'imagine que tu avais une offre, une cible, une proposition au départ qui a évolué. Comment? Pourquoi? Quel a été ton cheminement dans cette recherche du succès? Au début, quand je suis arrivé ici, j'ai démarré, moi, on va dire mon business en ligne, c'était, à 100 sur Instagram, tu vois? Il y a 5 ans, donc sur Instagram, en plus, il y avait beaucoup de coachs, il y avait énormément, on va dire, la plateforme a été énormément utilisée pour ça. Elle est toujours utilisée maintenant, un peu moins. Il y a d'autres choses et moi, on va dire, j'avais du mal déjà à définir ma niche, tu vois? Donc je parlais entre guillemets à monsieur, madame tout le monde. Bon, si vous avez des objectifs de bien-être, de perdre du poids, en gros, c'est je suis là, tu vois? Donc ça a été ça pendant 2 ans, mais j'étais pas aligné par ce que je voulais faire, avec qui j'accompagnais, tu vois? Puis même financièrement, j'avais des offres entre guillemets, voilà, à ras les pâquerettes, c'était entre guillemets «j'étais sous-payé», tu vois? Si tu faisais mon taux horaire, c'était catastrophique, mais bon, je pense qu'on est presque tous passés par là au début. Est-ce que tu peux dire le chiffre pour ceux qui nous écoutent? Ouais. Parce que je pense que c'est important de prendre conscience de E ça. exactement. Moi, au début, j'avais, un accompagnement qui était 90 jours sur 3 mois, qui était, à minimum 500 €. Puis suivant, ce que je mettais dedans, ça pouvait atteindre les 700 €, on va dire, mais maximum, tu vois? OK. Donc après, finalement, et si tu veux, pendant ces 2 ans, mes 2 premières années, moi, pour dire les choses, j'ai jamais été formé dans tout ce qui est marketing, branding, personal branding, closing, vente, tout ça. Donc en OK. fait, j'ai passé 2 ans un peu dans le flou et à partir de 2 ans, si tu veux, j'ai pris une formation, qui a vraiment changé ma vie.
et où j'ai appris tout ça, même encore plus, mise en place d'un écosystème, on en reviendra peut-être, par la suite, Ouais. un système de mentorat, du mentoring, des personnes qui ont la même ambition que moi, même des personnes qui font maintenant des centaines, voire des millions par an de chiffre d'affaires, tu vois? Et Mmh. finalement tout ça a fait que, bah, maintenant j'ai structuré, je me suis niché, du coup, bah, je suis allé, vers les chefs d'entreprise. Ouais. Hem, je suis passé d'Instagram à LinkedIn parce que, bah, du coup ma cible, les entrepreneurs, ils sont majoritairement sur cette plateforme. Bah, ouais. Et puis voilà, et puis bien sûr, j'ai diversifié mes offres. Maintenant, j'ai 3 offres, on va dire, différentes, avec des prix qui sont complètement différents. Ouais. Maintenant, je suis plus, on va dire, sur des accompagnements high tickets, c'est-à-dire Ouais. c'est plutôt des accompagnements, on va dire, premium dans la qualité de mes accompagnements, ce que je mets dedans, tu vois? Parce qu'il y a Ouais. pas que moi, il y a plein de choses, je pourrais revenir dedans. Plus aussi, on va dire, les tarifs qui sont, on va dire, maintenant beaucoup plus, haut de gamme. Ouais. Du coup, pour donner une ordre d'idée, vu qu'on a donné le début du panier, c'est quoi maintenant à peu près tes tarifs? Ouais, maintenant j'ai un accompagnement de 3 mois qui, c'est le minimum, c'est 3 000 € qui peut aller à plus de 5 000 €. Pourquoi Ouais. cette différence de tarif? Parce que à l'intérieur, suivant les objectifs et les problématiques, moi, des personnes, en sachant que moi je fais que du sur mesure, toi je travaille que entre guillemets «avec quelques clients», on va dire, j'ai à peu près une quinzaine, une vingtaine maximum de clients, on va dire par mois, mais je suis plus tout seul maintenant. J'ai dedans, on va dire, des personnes qui peuvent intervenir suivant les problématiques, de mon client ou de mon prospect qui n'est pas encore client. Quand je vais lui proposer, on va dire, mon offre, je vais lui dire: «OK, tu as des problématiques, on va dire, sur, une alimentation, on va dire, un problématique, on va dire, sur les intestins, sur le sommeil». Donc moi, en fait, si tu veux, dans mes connaissances, dans mes amis, j'ai des, coachs, ou thérapeutes qui sont spécialisés dans ces problématiques, donc je vais leur dire: «OK, je vais t'ajouter dans cet accompagnement une vision d'accompagnement en plus pendant les 3 mois, on va dire, avec cette personne», ou même j'ai ce que j'appelle dedans des journées d'immersion, tu vois? Alors OK. c'est plus dans l'accompagnement de 6 mois qui est beaucoup plus haut de gamme, où je vais mettre une journée d'immersion ou 2 journées d'immersion. C'est-à-dire que moi, je vais me déplacer, toi, chez la personne, ou alors la OK. personne, toi, ça va arriver, par exemple, au mois de mai, j'ai un client qui vient me voir à Malaga, puis il en Ouais. profite pour rester 3 jours avec sa compagne, où Bah, oui. dedans on va mettre en place, si tu veux, la roadmap, le plan d'action durant toute la durée de l'accompagnement. On va faire de la préparation mentale, on revoit les bases de la nutrition, on va au restaurant ensemble, on fait, du sport, on fait pas mal de choses, et puis en général, il repart, rechargé en énergie. Génial, excellent. Excellent, excellent. Tu me parlais tout à l'heure de ta tournée là, Dubaï, Thaïlande et tout ça, c'est pour des clients aussi ou rien à voir? Pas du tout. OK. Presque. Savoir s'il y avait des immersions qui étaient Ouais, prévues, question intéressante. Dubaï, non, j'y vais pour voir, entre guillemets, «des amis» ou des pour me faire des contacts pour le business. Après, en fait, si tu veux, je vais 3 jours à Bangkok et après je m'en vais 10 jours, on reste en Thaïlande, 10 jours en immersion avec 10 entrepreneurs qui sont francophones, donc qui sont du Québec, du Maroc, essentiellement en France, où on va partir, pendant 10 jours. C'est 2 amis qui organisent ça, un qui habite en Thaïlande, un très bon ami à moi français, et un autre, très bon ami à moi qui habite depuis 17 ans en Thaïlande, tu vois? Il est marié avec une Thaïlandaise. Ils organisent des immersions, dans un camp de Muay Thai, donc pieds-poings et cetera, et puis, ouais, boxe, et puis, je connais, je coude. pratique. C'est vrai? OK, bah, top. Alors, en fait, on va vraiment vivre comme eux, on va habiter avec eux, on va Mmh. s'entraîner comme eux, on va manger comme eux, entre guillemets, mais on va pas faire que ça. Ça va être vraiment un aspect, on va dire, corps, esprit, alors de la méditation, de la respiration, tu vois? Parce que les Thaïlandais, ils se lèvent quand le soleil se lève, ils se couchent à peu près quand le soleil se couche, bien sûr, donc on va vivre, on va dire, un peu comme eux. On fait beaucoup de méditation le matin, à côté des temples, au lever du soleil, ce genre de choses-là, à bord de la mer. Ce sera à pour ceux qui connaissent, à Houï An, bord de mer, et Excellent. va y avoir une journée aussi où on va visiter, les temples un peu cachés, journée dans la jungle. Donc ça va être 10 jours, on va dire, comme ça, avec 10 entrepreneurs, donc ça va être incroyable. Et après du coup, ouais, je vais à Bali aussi pour voir un peu des entrepreneurs qui ont des business un peu en ligne. Excellent, OK. Donc ce que j'entends, c'est que ton offre a évolué. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un avant-après, se faire accompagner. C'est vraiment un dénominateur commun, en fait, que je retrouve chez beaucoup de professionnels qui ont trouvé les clés de leur succès, en fait, hein, la communication, le marketing, ça s'apprend. On est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup plus de professionnels qui ont des offres à proposer et c'est génial, mais en même temps, bah, ça fait qu'il y a une espèce de guerre de l'attention aussi et donc c'est sûr que, s'inventer, communicant, c'est pas forcément évident et il y a un autre élément clé dont tu, parles depuis le départ, mais qui n'est pas forcément évident, aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est la nécessité d'avoir une offre. Là, tu parles de 3 offres, mais voilà, tu imagines que tu les as créées au fur et à mesure. Généralement, on dit: «On fait décoller un avion à la fois». Une fois qu'il fonctionne, on peut en créer un autre.
Mais voilà, l'important d'avoir une offre qui soit, ben, bien ciblée et suffisamment, où on est rémunéré suffisamment parce qu'on peut avoir vite tendance à, en fait, se sous-payer quand on fait le calcul. Moi, j'ai tendance à dire, 3 000 € par mois, c'est le SMIC des indépendants. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, il faut remettre les choses à leur place, on est vraiment sur le salaire minimum et c'est pas une exagération. C'est une fois que vous avez amorti les frais de vos formations, votre communication justement, vos frais de fonctionnement, vos charges et encore peut-être qu'il y a des investissements aussi en publicité ou ce genre de choses, les frais du quotidien, vos congés non payés, vos, Ah votre ouais. sécu, enfin toutes Bah, de ces toute manière, choses-là, en si vous avez France, un arrêt tu maladie, enlèves 75 ça va à l'État quand tu es entrepreneur, donc c'est vite calculé, ça, c'est sûr. Et pour c'est rebondir ça. sur ce que tu disais, en fait, j'ai 2 offres et j'ai une troisième offre qui est pas entre guillemets «une offre» que moi je vais vendre, tu vois? Parce que tu parlais de publicité. J'ai créé une offre, c'est une formation, tu vois? Avec des modules vidéo assez courts, avec des séances de sport aussi, avec, un groupe WhatsApp privé, si tu veux. Le titre de cette formation, c'est, «Deviens autonome pour perdre tes premiers kilos sans les reprendre». OK? Le titre est très OK. important pour l'accroche et si tu veux, j'ai, fait un système de, de publicité, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est avec une agence où on a fait des publicités où moi j'ai parlé un peu de cette offre, où on a mis des ads, de la publicité sur Google, où on a Mmh. niché et après on a essayé aussi ça sur Google, sur Meta. Et en OK. fait, l'objectif de cette formation, c'est moi de temps en temps de mettre un peu de publicité pour que ça me fasse entre guillemets un genre de cash flow, tu vois? Ouais. Plus ou moins, pas forcément tous les mois, mais des fois dans des périodes un peu plus creuses, tu vois, de l'année, c'est-à-dire l'été ou à Noël, tu vois, ce genre de choses-là. Comme Ouais. ça, je sais qu'avec un budget, je peux avoir entre guillemets de l'argent De qui la tombe, trésorerie. tous les mois et en plus de ça, moi j'ai, dans mon système d'acquisition client, du coup, je te dis que j'ai, LinkedIn et en fait, comme, je me suis dit que, les entrepreneurs aussi, ils fonctionnent énormément par leur réseau, donc en fait, je me suis créé grâce à mes clients aussi un réseau parce que eux-mêmes, les réseaux, on va dire, qu'ils ont même créés, ils m'ont ajouté dans leur réseau. Je vais te prendre un exemple. J'ai un client, Jean-Pierre, pour pas le nommer. Il a un réseau énormissime, il a 60 ans, il a été directeur général de grands groupes, il a été élu 2 fois meilleur directeur commercial de France, tu vois? Et il m'a dit: «Beh, Guillaume, pendant le covid, j'ai créé avec, un ami, un groupe qui s'appelle le Barbecue Réseau». Donc déjà, j'ai adoré le nom. Barbecue Réseau, c'est tr ultra smart et il me fait comme ça: «Si ça t'intéresse, je t'ajoute dedans». Je dis: «OK». D'ailleurs, au passage, maintenant sur le groupe WhatsApp, il y a 250 dirigeants, tu vois? Donc c'est énorme. Et Mmh. il organise du coup, dans un mois, fin mai, un événement dans un domaine, privatisé à Créteil, à côté de Paris, où il va y avoir à peu près une centaine de dirigeants. Du coup, bah, je vais aller là-bas. Du coup, je vais profiter aussi de son réseau, bah, pour créer des contacts, pour mon business, avoir des rendez-vous. Donc voilà, donc ça, c'est un peu, si tu veux, me le réseau, mon deuxième canal d'acquisition et je dirais un peu le Ouais. troisième, c'est, beh, j'ai une page de vente, un tunnel de vente Ouais. et où j'ai tourné une VSL et cetera, où c'est pareil, de temps en temps, je mets Donc des VSL, c'est la vidéo, c'est la fameuse vidéo de vente, qui donne exactement, envie, en fait, d'aller plus loin dans le tunnel, jusqu'au rendez-vous, en fait, généralement? exactement. Ouais, exactement, c'est ça. Tu as totalement bien résumé ça. Puis, de temps en temps, on va dire, je le mets, mais pas tout le temps parce qu'en fait, si tu veux, avec, mon compte LinkedIn, la stratégie de communication que j'ai mis en place et mon réseau, en vrai, pour l'instant, ça me donne 100 de mes clients et puis c'est très bien déjà pour l'instant, ouais. Excellent. Donc ça a été mis, en place petit à petit, j'imagine, élément par élément? Ou est-ce que tu as vraiment senti toi, un avant, un après et d'un seul coup tu t'es mis à faire, des dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros, par mois? Ah, c'est pas si simple que ça, effectivement, c'est petit à petit, hein. Au début, j'ai galéré pendant 2 ans avec Instagram, je me suis formé et j'ai eu 1 ou 2 offres entre guillemets où j'ai commencé, on va dire, à les vendre. Tu vois, je suis passé déjà de 5 à 800 € à 997. Quand j'ai vendu 2 ou 3 fois, je suis passé à 1 200, 1 500, 1 800, 2 000 et cetera. C'est ce que je dis souvent, on va dire, que ce soit des coachs ou même des personnes qui veulent se lancer, Mmh. mettez un prix où vous êtes sûr de le vendre, surtout vous êtes aligné. Et si vous êtes pas aligné, vous allez, bégayer, vous allez stresser, ça va se sentir et votre prospect du coup va le ressentir, donc il va pas se sentir en confiance, donc vous allez pas Ouais. pouvoir le closer, derrière. Donc c'est pour ça que moi je faisais les crescendo. Une fois que j'ai eu confiance en mon prix parce que je l'ai, vendu on va dire plusieurs fois, beh, j'ai rajouté 300, 400 et cetera. Puis petit à petit on arrive à des sommes qui sont beaucoup plus conséquentes, tu vois? Mmh mh. OK, super et du coup ton système de prospection, c'était lequel à cette époque-là, quand tu as commencé?
Sur Instagram, j'envoie des petits, messages, à des personnes et cetera. Puis même la prospection, je ne savais pas du tout faire. C'était la galère. Du coup, après, je me suis vraiment formé aussi dans tout ce qui est, neuromarketing. Tu vois, au niveau des OK. accroches, la questiologie pour aller chercher, on va dire, les problématiques émotionnelles, rationnelles, avec des mots-clés, tu vois, pour impacter directement la personne, comme, même si elle s'en rend pas compte, tu vois? Je fais un truc tout basique, je vais leur écoute, donc tu vois, ton cerveau va écouter et Maureen. Notre prénom, il faut savoir, c'est quand même le mot qui nous fait le plus plaisir. Donc déjà, quand tu interpelles une personne par message, tu dis: «OK, écoute Maureen», va avoir plus, tendance à t'écouter que de dire: «Bonjour, je propose une formation, est-ce que ça dit de» c'est des messages de prospection comme ça, j'en reçois beaucoup. «Est-ce que ça Ouais. dit de prendre un call avec moi?» et cetera. Non, mais du coup, ouais, comme tout le monde au début, j'étais 0, j'avais pas de niveau dans la prospection et cetera. Et tu vois, pour revenir aux personnes qui veulent vraiment développer un peu leur business un peu à l'étranger, mais en fait, je suis parti du principe que je suis à l'étranger, donc je peux pas, on va dire, avoir un réseau physique et faire partie peut-être, de réseaux comme BNI et cetera, ou même d'autres réseaux en France. Donc il faut que je développe des skills et je sois le meilleur en prospection, tu vois? Donc c'est Mmh. ce que j'ai fait avec, les années et en essayant beaucoup, 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 et il faut que je crée un réseau de fous. Toi, bah, finalement, c'est ce que j'ai fait. Tu dû, tu dû passer par tous les freins, de la prospection du coup. Moi, j'ai pas mal de clients qui sont comme ça, qui ont tellement peur d'être, le relou, heu, qui envoie le message maladroit. J'imagine que toi aussi tu as été ce gars-là super lourd, que personne n'a envie d'avoir ce pavé énorme et puis petit à petit tu t'es amélioré? Ouais, exactement. Et Moi puis aussi, hein. par contre, moi, j'ai jamais eu peur d'envoyer des messages de prospection. Ça, j'en vois OK, beaucoup qui osent pas ouais. démarcher parce qu'ils ont peur. Moi, en fait, si tu veux, je pars du principe. Quand tu es entrepreneur déjà, c'est que tu as des objectifs, tu as envie d'avancer, d'aller de l'avant. Donc si déjà tu commences à avoir des peurs, des barrières limitantes, faut se remettre en question, faut regarder ton pourquoi, l'ikigai et cetera. Enfin, c'est la mode en ce moment de parler de ça. Mais faut vraiment creuser parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis parti, tout seul dans un autre pays, nouveau métier. Je me suis mis dos au mur. Je me suis pas laissé le choix que d'y arriver. Donc Mmh. tu commences pas à dire: «Oui, mais est-ce que» et cetera. Non, si tu te poses des «oui, mais», c'est que tu as ce qu'il faut entre guillemets dans le frigo, tu vois, pour vivre ou pour manger. Si tu Ouais. mets dans une situation d'urgence, en fait, tout ça, ça part. Et pour répondre à tes questions, bah, écoute, ouais, je me suis formé au début. Bah, tu prends rien du tout parce que les messages, ça a ni queue ni tête, ça veut rien dire, c'est pas du tout amené la question. D'ailleurs, c'est marrant de regarder des choses comme ça, tu vois? Même les premières stories que je faisais sur Instagram, tu sais, je me vois parler, je fais: «Oh là, qu'est-ce que tu as fait Guillaume? Quelle horreur!» C'est marrant. Mais puis voilà, puis après, beh, de manière, il y a pas de secret. Pratiquer. Faut vraiment se former, faut avancer, faut s'entourer des bonnes personnes. Mmh. Et en vrai, ça fait le taf. Et si vous en voulez et puis, si vous en voulez, vous êtes vraiment déterminé. Par contre, le truc le plus important, c'est tout ça, c'est faire le sur le long terme. Ouais. C'est les résultats sur le long terme. Et si vous faites ça sur le long terme et ça fonctionne pas, c'est que vous êtes aussi bête parce que vous remettez pas en question. Donc faut revoir un peu le sujet puis rebosser peut-être aussi, certains points. Ouais, la copie, ouais, c'est clair. Mmh, mmh, mmh. Est-ce que, tu peux nous parler un peu plus en profondeur de l'une de tes offres, s'il te plaît, pour, ceux et celles qui nous accompagnent et notamment avec cette nécessité finalement, d'être, en santé, en bonne santé quand on est entrepreneur? Parce que ce sont des entrepreneurs qui nous écoutent, mais je pense qu'on a tous, bah, cette nécessité en fait finalement d'être en santé pour être productif et pour réussir dans nos entreprises, quelle que soit la taille. Dans mes accompagnements déjà, ça va dépendre déjà des objectifs et des problématiques de chacun, mais de manière générale, ça va être quoi faire comme sport? Donc déjà, on va dire un suivi avec, des séances de sport tout adaptées. Donc en général, moi, comme c'est des entrepreneurs, ils ont pas envie d'aller à la salle et cetera. Donc c'est souvent des séances de sport à faire chez eux. Même des fois, ils font la séance de sport, le midi, tu vois, après leur pause déjeuner. Sachant que moi, soit c'est moi qui peux, on va dire, faire les séances, on va dire, en visio, ils sont jamais tout Mmh. seuls, ou ça peut être des coachs, qui bossent avec moi, qui vont accompagner aussi, mes clients, sur la partie sportive. Et après, vraiment, l'objectif, c'est souvent aussi, comment on va dire, savoir gérer les repas en extérieur. Quand ils ont des repas en déplacement, ils vont à l'hôtel, dans les avions, les aéroports, on va dire, quoi mettre entre guillemets dans ton assiette, quoi manger exactement. Toutes les idées reçues qu'on peut avoir, c'est-à-dire du petit déjeuner, le Nutri-Score, plein de choses, ça, on met des choses en place. Comment améliorer aussi la qualité du sommeil, diminuer aussi le temps d'écran. Mmh. Moi, je pars souvent du principe que mon premier boulot et ce que je mets en place, c'est l'organisation et la gestion de l'agenda et de l'emploi du temps de l'entrepreneur, qu'il soit, on va dire, OK. indépendant et cetera. Pourquoi?
Parce qu'une personne qui a pas une vision claire, quel que soit de son emploi du temps, de son planning déjà, elle va pas bien organiser, on va dire, son, emploi du temps personnel, professionnel et pour sa santé aussi, ça va être problématique. Parce que si ça change toujours, elle va pas pouvoir, on va dire, des créneaux horaires qui sont déjà définis, par exemple, pour cette séance de sport. Moi, un truc tout bête, quand je définis, on va dire, son emploi du temps type, la personne me fait voir vraiment son une semaine type et moi, je lui dis: «OK, donc on va dire lundi matin, on va dire à 8 heures, c'est sûr que tu es disponible?» «Oui». «Mercredi soir à 18 heures, tu es toujours disponible?» «Oui». Maintenant, tu vas aller dans ton agenda, tu vas l'écrire, tu vas mettre un code couleur, tu vas mettre séance de sport avec Guillaume ou autre chose. En Ouais. automatique, comme ça va être bloqué et tu sais que toutes les prochaines semaines, tu vas faire en fonction de ça et ça c'est la même chose pour moi, en fait, je fonctionne aussi de cette façon-là. C'est-à-dire moi, j'ai vachement analysé, on va dire, pareil, je reviens à mon boulot, mon corps humain, puis on devrait tous le faire. Quand est-ce que j'étais le plus productif pour Mmh. vendre, pour faire du deep work et en fonction de ça, si tu veux, j'ai adapté mon emploi du temps, à ça. Tu vois, par exemple, je fais aucun appel de vente et aucun call, on va dire «aucun autre call» entre guillemets, le matin. C'est plutôt, on va dire, l'après-midi ou en début d'après-midi. Le OK. matin, c'est plutôt, répondre à mes messages sur LinkedIn, de la prospection et cetera, gérer mon business et cetera et l'après-midi, ça va être plutôt, on va dire, des appels de vente, tu vois? Très intéressant en fonction de toi, de la façon dont tu fonctionnes à mesure de la journée, quoi. Totalement. OK, donc j'imagine que tu es plus productif en début d'après-midi? Enfin, plus concentré, plus vif, plus Ouais, j'ai plus d'énergie si tu veux, pour vendre, pour faire mes appels, pour être plus incisif, tu vois? Ça, j'ai remarqué que le matin, en plus, je préfère autre chose, tu vois? Même si j'aime bien me «réveiller» entre guillemets, enfin plus ou moins tôt, ça dépend, mais faire autre chose, tu vois? Après je vais faire du sport aussi le matin, comme ça, toi, je fais mon sport le matin, je reviens, je mange et bam, à mmh. 14 heures j'ai un rendez-vous, c'est chaud, je rentre sur le ring. Et tu as toujours été, dans cette discipline? Parce que finalement, c'en est une, au niveau du sport et de la nutrition? Ou est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où ça a pas été le cas? Première question. Bonne question. En fait, ça vient de l'éducation de mes parents parce que mes parents, dès que j'ai su courir, ils m'ont mis au sport. Moi, OK, mon père, je l'ai toujours vu faire du sport. Ma mère, elle a 60 ans, a fait du sport encore 2 fois par semaine. Donc en fait, pour moi, c'était normal, tu vois, de faire du sport. J'ai toujours fait du sport tout le temps et je touche du bois, mais je me suis jamais blessé et puis, tu vois, j'ai 32 ans et puis ça doit faire 28 ans que je fais du sport tout le temps, tu vois? Et niveau excellent. de la nutrition, j'ai mes parents, si tu veux, et bon, ma mère ou même mon père, même mes grands-parents, ça a jamais été, on va dire, la cuisine avec beaucoup de beurre, de la crème, encore moins des plats préparés. Pourtant, il y avait des Espagnols dans le lot, j'ai cru comprendre. Ouais, ouais, pour ouais. Ah, de la friture, ouais, ou de la paëlla, ce genre de choses-là, mais ma grand-mère même, tu vois, a travaillé quand même avec des bons produits, tu vois? Mmh. Chez l'agriculteur du coin, aller même chercher, son pain, je me rappelle, c'était même pas une boulangerie, c'est espèce un petit moulin, il faisait très peu de pain, tu vois? Mais un pain de Ouais, excellent. campagne, et puis, en fait, moi, j'ai gardé ça en tête et ouah, bien sûr, quand j'étais au lycée, un peu étudiant, tu vois, à Bordeaux, bon, des fois, je m'avais mangé, des wraps, les kebabs et cetera, mais j'ai jamais été, toi, dans l'excès. Puis à côté, je faisais Ouais. toujours du sport, en fait. Donc, en fait, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Je sais pas ceux et celles qui nous écoutent s'ils se retrouveront, mais en tout cas, moi, de ma propre expérience, quand je mets en place ces disciplines, quand j'arrive à mettre en place ces disciplines dans ma vie, vraiment rythmées avec du sport, la nutrition, en faisant super attention, la méditation aussi beaucoup, en fait, ça va dans cette routine quotidienne. Je vois vraiment, sincèrement la différence en termes de productivité, de résultats au niveau de mon travail, au niveau de mon business, en fait. Tant pour moi que pour mes clients aussi. Je sens qu'il y a, quelque chose, c'est moins en mieux. Ah mais ouais, Et il y dès a pas que de je secret, relâche, hein. bah, ça replonge avec, quoi. Il y a pas de secret sur le sommeil, la productivité, la capacité à se concentrer, même la satisfaction. On se sent mieux quand on a le pic, on va dire, d'adrénaline, de dopamine. Donc en fait, c'est tout un cercle vertueux, on va dire. Et puis moi, c'est vrai que pour terminer un peu de répondre à ta question, il y a la partie sportive, la partie aussi accompagnement, on va dire, nutrition, sommeil, tout ce qui est, bah, préparation mentale. Je fais beaucoup d'exercices avec mes clients, on va dire, de visualisation, de projection, de leur faire comprendre que maintenant, on vit beaucoup, on va dire, avec notre tête, mais on a oublié de vivre avec notre corps. Il faut pas oublier Mmh. que quand on mange une banane, l'énergie, elle est vraiment pour notre corps, pas forcément toujours avec notre tête. Donc en fait, j'ai tout cet aspect-là où moi, c'est important aussi de le mettre en place, ça. Est-ce que tu aurais, j'en sais rien, un message que tu aurais envie de faire passer, un dernier, mot pour les entrepreneurs, les indépendants qui nous écoutent, qui ont peut-être pas encore atteint les clés de leur succès aujourd'hui et est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose en particulier? Hem, 2 choses, je pense. En vrai, moi, j'étais pas destiné à être entrepreneur, à gagner ma vie, comme je le fais maintenant. Parce que maintenant, j'ai
sur mes accompagnements. J'ai une diététicienne nutritionniste qui s'occupe de la partie cette partie-là. J'ai un autre coach sportif qui m'épaule. J'ai, une équipe, on va dire, de setters qui fait mon setting, c'est la prospection sur LinkedIn. J'ai un closer en plus, donc je vais être amené aussi à m'agrandir un peu pour la fin de l'année pour, aller chercher encore plus grand, on va dire, au niveau de mes objectifs et ça, jamais de ma vie, il y a même, 10 ans en arrière, j'aurais pensé que c'était possible, tu vois? Moi, j'ai qu'un bac pro, j'ai été à 2 doigts d'être, déscolarisé, donc en vrai, tu te dis, «C'est pas possible, toi, ce qui m'arrive» et en fait, tu t'aperçois que en bossant, en s'entourant, de bonnes personnes, pas de personnes négatives, en disant non, en fait, on peut atteindre des choses qui sont incroyables. Parce qu'on nous formate tellement, quand on est à l'école qu'il faut être bon, que si on n'a pas de bonnes notes ou, on a une mauvaise note, on est nul, on est bon à rien. Le diplôme, c'est essentiel. Mais en fait, j'ai zéro diplôme. Tu vois, mon diplôme et ma certification, on va dire, qui me qui me gratifie le plus, c'est une certification que j'ai fait sur les sciences du sport et de la nutrition. C'est en anglais et c'est une formation, que j'ai fait quand j'avais 27 ans, tu vois? Mmh. Et pour moi, ça a plus de valeur qu'un bac pro ou autre chose, donc voilà, c'est mon message que tout le monde peut le faire. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde? Je dirais non, parce qu'il faut quand même savoir encaisser quand même beaucoup de choses, hein. Psychologiquement, c'est pas simple, hein, je dis ça peut-être de manière simple tout ça maintenant, mais au début, même des fois maintenant quand il y a des problèmes à gérer, les problématiques de non-paiement au début, comment on va dire, enfin beaucoup de problématiques, c'est très compliqué, il faut avoir le dos solide, mais justement d'où l'importance, de discuter, de pas se laisser enfermer parce que je me souviens, j'ai une cliente qui est chef d'entreprise qui m'a dit: c'est bien de s'entourer, c'est bien d'avoir, on va dire, sa famille, mais même quand on a une famille, quand on est entrepreneur, on peut se sentir seul. Parce que Mmh. même quand on a une famille, un mari, une conjointe, un conjoint, des enfants, ils comprendront jamais s'ils sont pas entrepreneurs ce que nous on peut vivre. Donc même en ayant, on va dire, une famille et des amis, si eux ils sont pas entrepreneurs, ils vont pas comprendre dans la situation dans laquelle on est. Donc l'importance d'avoir des personnes aussi qui sont un peu du même niveau finalement que nous. Entourez-vous, entourez-vous! Ah exactement. Merci beaucoup Guillaume pour cet échange. Merci à tous et à toutes, d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, par exemple, si vous voulez poser des questions. Je mettrai aussi évidemment les liens vers, les réseaux de Guillaume, Insta ah non, LinkedIn surtout, c'est là où on peut te retrouver principalement, c'est ça? Ouais, LinkedIn, j'ai un podcast aussi, ça intéresse les personnes. Ah oui, mais complètement, effectivement, un podcast pour bouger santé, non, comment il s'appelle? Santé et succès. Santé succès, c'est pas mal aussi. Et voilà et je te remercie beaucoup Guillaume. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci à toi, salut tout le monde. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.